Aujourd'hui, je pars. Je m'en vais décrocher mon piège photo de là où il était placé depuis plus de 6 mois. À cette occasion, je me suis dit qu'il était temps de dévoiler les secrets qu'il renferme. Je vais donc vous raconter l'histoire d'une saison sur un charnier. Cela fait maintenant 3 ans que je suis ce couple de hiboux grand-duc. C'est le temps qu'il m'aura fallu pour analyser les lieux, comprendre cette espèce et me faire accepter par elle. L'année dernière, j'ai pu repérer des plumes sur un promontoire accroché au flanc de la falaise. J'ai gardé dans le coin de ma tête l'idée que cette place avait été utilisée par le grand-duc pour y dévorer ce qui semblait être un pigeon. J'avais alors laissé les lieux tranquilles pour le reste de l'année. À partir de mi-janvier, je suis retourné à proximité des lieux à la nuit tombée pour essayer de t'entendre appeler madame. Après plusieurs soirées sans t'avoir entendu, début février, tu dévoiles ta présence. Je décide alors de retourner en journée pour installer mon piège photo. Je découvre sur le promontoire 2 pelotes de réjection. Pas de doute, le grand-duc est passé par là. Par chance, une jeune pousse d'arbre à proximité fera le parfait support pour mon piège photo. Je le laisse donc sur place travailler en autonomie. Par expérience, je sais qu'il peut tenir 2 semaines avant d'avoir besoin de changer les piles et la carte mémoire. C'est donc impatient que j'attends difficilement ces 2 semaines. Après avoir passé ces 2 interminables semaines, je retourne sur les lieux. Et là, des plumes de pigeons ramiers tapissaient le sol du promontoire. Grand-duc, je ne sais pas encore, mais il y a eu du mouvement devant mon piège photo. Accroché sur le flanc de la falaise, je ne perds pas mon temps à éplucher les déclenchements, surtout que le vent s'est chargé de bien remplir la mémoire. Je fais le transfert de carte mémoire et des piles et je décampe avant que ma présence soit dévoilée. Une fois rentré, je n'ai qu'une chose en tête. Je m'installe sur le canapé et projette les images sur la télé histoire d'en profiter pleinement. En épluchant les déclenchements, j'ai pris conscience que contrairement à l'homme qui gaspille énormément de ressources alimentaires, dans la nature, quand le grand-duc tue une proie, il en fait partager le reste de l'échelle alimentaire. Comme les oiseaux, qui viennent chercher des poils pour leur nid. Ou comme les blaireaux et les renards, qui viennent manger les restes. Comme ici, les pelotes de réjection que j'avais soigneusement laissées sur place pour que le grand-duc se sente comme chez lui. Même les souris, qui figurent pourtant dans la liste de ses proies, sont présentes. Quelle ironie! Et là, je tombe sur la première image de toi. Une photo floue, où on te voit à peine dans la pénombre. Et après avoir passé plusieurs années à ta recherche et t'avoir juste entendu et trouvé quelques traces, cette image s'annonce comme un miracle inattendu. Enfin, je te vois. Au fil des semaines, tu te fais de plus en plus actif devant mon piège. J'en profite pour observer tes petites habitudes. Je vous épargne bien entendu toutes les scènes de repas, mais vous comprendrez au vu des restes jonchant le sol que ce promontoire est bien fréquenté. Environ 2 à 3 pigeons ramiers par semaine. Et ceci ne représente que ce qui se passe devant mon piège. Pour la première fois, j'ai pu t'entendre de près, comme si tu étais à côté de moi. Oui, moi aussi j'ai sursauté la première fois. Puis la femelle a commencé à te répondre. La première écoute de la femelle répondant au mâle, je l'ai entendue le soir du 14 février. Drôle de coïncidence.
rendant sur le site, j'ai pu t'observer pour la première fois de mes propres yeux. Bon, c'était loin, on va dire à travers une longue vue. Vous le voyez? Et si je vous dis en bas à gauche, toujours pas? Et là, comment je l'ai vu? Le soleil rasant a projeté son ombre sur la falaise. J'ai fait une photo, puis une autre à 5 minutes d'écart, et la position avait changé entre les deux photos. C'est là que l'on peut voir à quel point il est passé maître dans l'art du camouflage. Voilà comment un si gros rapace peut avoir une réputation de fantôme. Après avoir bien mangé, le grand-duc aime prendre du temps pour faire sa toilette. Il nettoie son bec dans l'herbe ou sur ce petit tronc. Je dois avouer que j'ai très vite pris goût à ce petit rituel. Comme une série à laquelle je suis devenu dépendant. Toutes les 2 semaines, je m'installe dans le canapé et branche ma carte mémoire sur la télé pour retrouver les aventures du grand-duc. Même le chat est devenu fan. Je t'ai vu offrir des proies à ta bien-aimée. Bien sûr, tu as bien profité que son attention était détournée. La saison avance. Tu deviens de plus en plus actif et je commence à récolter des images de jour. Les blaireaux laissent maintenant sortir les petits. Le matin, la lune laisse place au soleil. La nuit laisse place au jour. Et toi, tu laisses ta place de super prédateur pour celle de victime, obligé de te cacher face au harcèlement de ceux qui étaient tes proies quelques heures plus tôt. Ça y est, madame a choisi un petit bout de falaise et s'y est installée pour couver ses œufs. Quelle émotion d'avoir pour la première fois dans le viseur de son appareil photo le plus grand rapace nocturne au monde. Par souci de dérangement, je décide alors de ne plus aller à mon piège photo. Je calcule le temps de couvaison et retournerai surveiller de loin qu'après cette période.
Et voilà le premier petit. Il ne doit pas être tout frais, car il est déjà bien dodu. Puis un deuxième, et la mer semble toujours couvée. À peine venu au monde, ce petit vient déjà embêter son frangin. Les jours passent, et à ma venue suivante, je ne trouve qu'un seul petit dans le nid. Que s'est-il passé? Il était encore bien trop jeune pour partir du nid. Sur le charnier, je trouve des restes de repas inhabituels, qui étaient en fait des indices de ce qui s'était passé ici. Je découvre sur les images que l'un des petits, probablement mort dans le nid, a été mangé par la mère. Je découvre également, à travers les images, la présence d'un troisième petit, que je n'aurai malheureusement pas eu le temps de voir puisqu'il subira trop tôt le même sort. Puis, le nid ne tardera pas à retourner vide. Vestige d'une année chaotique rythmée par les chaleurs et la sécheresse qui aura eu raison de beaucoup de rapaces. Comme à ton habitude, tu retourneras fantôme de la forêt, et ne restera plus que quelques photos en guise de ta mémoire. Souvenirs des heures d'affût, des tris de photos et vidéos, et d'espoir placés en ta nichée. Il ne reste plus qu'à te souhaiter bon vol, et à l'année prochaine.